À tous. Alors j'aimerais revenir en fait sur la Grande Panda électrique. J'en avais parlé je crois il y a 11 mois. Tu vois, ça sera là, c'est quand je faisais des vidéos et que vous étiez très peu et que je disais en fait le continent européen contre-attaque notamment avec Citroën Stellantis. Il devait y avoir Renault R5 mais elle est quand même un peu chère, un peu élitiste, hein. On dit à partir de 25 000 mais pour le moment elle est à 33 000. Et ceux qui risquent de rafler la mise, c'est plutôt le groupe Stellantis avec Citroën l'AIC3, mais je pense qu'ils vont faire très très fort avec la Fiat parce que, eh bien, ils ont réussi à trouver un positionnement cette fois-ci. Tu sais, PSA à un moment donné, c'était assez compliqué. Peugeot, Citroën faisaient à peu près la même chose. Après, ils ont entre guillemets racheté Opel et ils faisaient à peu près la même chose. Quand tu regardes une Corsa, par rapport à une 208, il n'y a pas un grand ou une grande en tout cas différence. Là, je suis donc sur Caradisiac. Déjà les jantes, j'adore. Je vais essayer de te faire une incrustation, tu vois, pour que tu puisses voir. Le devant, c'est taillé un peu comme un parpaing. Il y en a qui vont dire encore un SUV, etc. Machin. Je pense que c'est ce qu'il faut pour une batterie LFP parce que moins de densité et les batteries sont un petit peu plus grosses. C'est la même chose avec Renault qui a des problèmes avec ses batteries puisque c'est des poches, donc ça prend énormément de place malgré que ça soit des batteries NMC nickel manganèse cobalt. Sur la partie donc structure de toute façon ou motorisation, que ce soit électrique ou thermique, on est sur la même chose que la IC3. Donc a priori, logiquement, un seul moteur, on est en boîte 6, hein, c'est ça qui est plutôt pas mal. Mais donc le moteur PureTech, il me semblait, tu pourras me le mettre en commentaire et je l'épinglerai, mais il me semblait que le moteur PureTech, la chaîne, était que pour le 136 chevaux micro-hybride. Alors pareil, c'est micro-hybridé. euh, on parle d'un stop and start que limite à l'époque, je crois que c'était Valeo, hein, c'était pas Bosch, donc faisait, c'est-à-dire c'est vraiment une micro hybridation. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Tu seras avec une consommation, tu seras sur une consommation entre 6 et 8 litres. Bon, on est sur un petit gabarit, mais attention, voilà, taillé quand même comme un parpaing. Au niveau du CX, logiquement, surtout sur l'électrique, c'est pas ce qu'on fait de mieux. On essaye de soigner son CX. Par contre, en termes de look, c'est vraiment très joli. Là, on rentre vraiment dans la modernité. Autant la IC3, on le voit, hein, même en finition haute, puisque maintenant, donc, normalement de mémoire, là où je fais la vidéo, il y a trois donc, versions. On est sur, on le sent, hein, même à l'intérieur, très low cost, c'est assez plastique. Et donc, comme finalement la Dolce, donc avec la Citroën aussi amie, il y a une distinction. Et autant alors le journaliste, j'ai regardé, est bien sympathique, mais on va parler après de l'intérieur concrètement. Enfin, l'extérieur, LED, très bien soigné, très joli. Ça me fait penser à Renault avec donc du moins le Duster donc au niveau de Dacia. Ça y est, je vais arriver. En fait, Dacia ne fait plus réellement du low cost. C'est fini l'époque où tu avais vraiment des anciens feux, c'était pas très joli. Là, c'est pareil. On est vraiment rentré dans un véhicule moderne, mais avec quand même un très bon rapport qualité-prix, puisqu'il y a encore des pays en Union européenne qui font des aides, en Belgique, en Flandre ou en France ou ailleurs. Donc ça veut dire que même s'il y a de fortes chances qu'elle soit un peu plus élevée que la Citroën Ami, j'allais dire la Citroën IC3, donc à partir de 23 000 et des bananes, hein, 27 pour la haute, là on va être certainement un petit peu en dessous de 30 000. Et à l'arrière, tout le monde a l'air d'être assez unanime que c'est sympa. Je ne sais pas si logiquement donc elle va garder les barres de toit, hein. Ça fait assez stylé. L'avant, je te dis, croisillon, même à l'arrière, les feux ont été extrêmement soignés. Ça fait très très moderne à LED. Mais alors, je trouve sur l'intérieur euh, joli et efficace. Je dirais que même à mon sens, la R5 n'a rien à envier. Puisque, non, moi je suis désolé, j'ai vu des gens, il faut arrêter de s'exciter sur les plastiques moussés. Les plastiques moussés, ça permet plusieurs choses. La chose déjà la plus importante, c'est au niveau du bruit. Donc tu vas voir qu'au niveau de la IC3, ça va peut-être mal vieillir, surtout si tu prends la version thermique avec les 3 cylindres, c'est que les plastiques moussés vont un peu absorber les bruits. De deux, quand tu poses ton coude au niveau donc des parties des portes, hauteur ou quoi que ce soit, tu vas voir que c'est quand même plus agréable que d'être sur du plastique. Donc je ne pense pas en tout cas qu'ils aient fait cet effort à ce niveau-là, mais au niveau du volant, de l'écran, on a vraiment, tu vois, il était séparé en deux dans la IC3, là on a deux
une belle dalle, mais finalement c'est deux écrans. Même la partie centrale, même si elle reprend le sélecteur qu'on connaît d'ailleurs de Stellantis, hein, qui a été commencé par Peugeot, on retrouve dans les 308, 2008, etc. Franchement, c'est très joli. J'ai l'impression que les sièges, alors je ne sais pas si entre guillemets c'est du Sky, du simili-cuir, ou si on est sur vraiment du cuir, je ne pense pas. Ça me fait vraiment pas paraître à du tissu. J'essaierai de te faire des incrustations. Franchement, c'est ça présente en tout cas très bien. Donc là, voilà, je suis sur l'arrière et normalement, je ne sais pas, il y aurait un type 2 qui serait raccordé en plus à l'avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose que Stellantis ait décidé de faire un positionnement différent, un petit peu, ils n'ont rien inventé, hein, Volkswagen ont fait ça bien avant, avec par exemple, que ça soit Seat ou après quand tu avais la Volkswagen Polo ou l'Audi A1, mais on a vraiment une vraie démarcation. Donc ça, c'est pas compliqué. Tu prends une même structure, c'est-à-dire à peu près souvent c'est 70% des choses, et après tu joues uniquement sur le design, et c'est ça le gros avantage de l'électrique. Alors l'inconvénient de ce véhicule, au-delà, je le disais, de l'autonomie, c'est pas un véhicule qui est certainement fait pour être partir en vacances, mais il y a quand même un CCS à ce prix-là, donc à partir notamment de la IC3 23 000, donc même si elle est à 25 000 et que tu as le droit à 4 000 ou même 7 000 euros d'aide, honnêtement, tu auras quand même un CCS et tu ne pourras pas, comme la R5, avec certainement peut-être demain des batteries LFP, mais arriver et te brancher avec un type 2 sur, je crois qu'on est sur du 11, enfin, peu importe que tu sois sur du 7 ou du 11 kW, c'est quand même assez faible. Si ça avait été sur du 22, tu dis bon, tu vas mettre 1h30, 2 heures pour recharger. Là, cette batterie de 44 kWh, bon, voilà, même si elle n'a pas un pic formidable, même si elle n'a pas, donc, on va dire, un palier pareil formidable, franchement, elle fait plus que le job. Donc voilà en tout cas pour tous ces éléments. Dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que pour certainement quelques centaines peut-être pas milliers, mais quelques centaines d'euros en tout cas en plus, j'en avais, je te dis, parlé il y a 11 mois où vraiment j'étais emballé. Le style est encore plus joli, je trouve, que prévu. Et l'intérieur aussi est soigné, sérieux, plus sérieux que la IC3 parce qu'il y a des petits détails, tu vois, tu me diras ce que tu en penses, tu sais, où tu peux changer des petits codes couleurs, etc. Je trouve que c'est un petit peu donc kitsch. Et très franchement, c'est ça et ça devrait être ça en fait une nouvelle voiture européenne pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de répondre à une attente, à un véhicule châssis, batterie, simple, et à l'intérieur un véhicule aussi simple et efficace. Et franchement, là pour moi, c'est simple et efficace et elle est encore un cran, un step donc au-dessus de la IC3. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres, on va dire, dérivés de cette plateforme donc électrique en Europe, donc puisque elle reprend donc à la base le châssis en Inde. Et donc là, pour le moment, il y a deux véhicules qui sont proposés. Donc Esquival, deux, indirectement un troisième, puisqu'il y a aussi la IC3 donc, qui est en 5 places, on a dit, donc en électrique, et puis celle qui est en 7 places, donc qui est un petit peu plus grande. Donc est-ce qu'il va y avoir des variantes? Je pense du côté de Fiat, mais est-ce qu'il y aura des variantes chez Peugeot? Je ne pense pas. Chez Alpha, je ne pense pas non plus. Et d'ailleurs, tu vois, l'avant, par exemple, et j'en conclurai là-dessus, c'est assez bluffant. Donc ça me fait penser vraiment au Duster qui a allongé son nez, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin par rapport au moteur 3 cylindres ou au moteur de façon électrique. Mais pareil, donc pour vraiment le visuel à l'avant, ça me fait penser à Stellantis avec du Jeep ou éventuellement du Dodge, donc quelque chose d'assez agressif. Encore une fois, pour le quotidien, c'est pas très grave, c'est pas forcément important d'avoir un véhicule qui n'est pas forcément un très bon CX. Ça sera un peu plus embêtant, on va dire, pour les longs trajets, mais c'est pas encore sur ce à quoi donc elle est prévue. Je pense, tu me diras ce que tu en penses toi aussi, pour moi ça va être un véritable succès. Les Fiat Panda, les Fiat 500, c'est déjà un très gros succès en Europe, mais surtout en Italie. Et franchement, allez la voir pour quelques centaines, peut-être 1 ou 2 000 euros de plus, je ne sais pas. Par rapport à une IC3, franchement, se faire déplacer Citroën par Fiat,
ça serait pas démérité parce que il y a plein de petits clins d'œil avec les petits boutons un peu néo-rétro, mais une belle dalle et c'est tout ce qu'on demande en fait, de supprimer le maximum de boutons, de laisser des boutons comme les warnings ou autres, ou la centralisation éventuellement du véhicule, et de les mettre un petit peu en néo-rétro, basique, classique, et le reste de le mettre donc sur la tablette. A priori, l'infodivertissement à l'air va bien fonctionner. Il faudra voir donc les retours donc par la suite sur ce véhicule. On en saura plus finalement dans à peu près 10 ans. Donc là-dessus, tu vois, on peut pas trop savoir. Et ceux qui ont commandé et qui ont déjà reçu donc la IC3, ben, qui mettent des commentaires, qui disent ce qu'ils en pensent. En termes de comportement routier, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à autre chose, ni en reprise, mais vraiment au niveau du look. Chapeau en tout cas à Stellantis de bien vouloir faire une très très belle distinction. Parce que je te donne un exemple, par exemple, on a eu de la discussion la dernière fois avec Jason, une Audi A4 et une Skoda par exemple superbe, à un moment donné, intérieurement, extérieurement, tu voyais que en fait la superbe, entre guillemets, c'était une Audi A4 qui avait 2-3 ans, quoi. Ça reprenait un peu les codes stylistiques, à l'intérieur c'était encore plus flagrant. Là vraiment, je trouve, mis à part, tu vois, le volant ou le sélectionneur, le shift en fait qui fait la marche arrière, marche avant, etc. Le sélecteur, voilà, même les aérateurs, les écrans, tout a été vraiment changé. Et ça me fait penser vraiment à la Citroën Ami. Et de l'autre côté, donc avec Fiat, Dolce qui a vraiment revu l'intérieur. Moi, je pense que si on voulait pousser les choses encore plus loin, sur une voiture entre guillemets dit low cost ou access, je ferais carrément donc une carrosserie en extérieur pratiquement unique ou deux teintes et qui soit teintée donc dans la masse comme les Citroën Ami ou ce que fait aussi Fiat, et d'avoir une couleur blanche ou noire ou un gris, tu vois, et de proposer très peu de choix. Ce qu'il faut bien comprendre, ça permet donc aux usines de ne pas avoir donc plusieurs coloris et de proposer donc des choses simples, encore une fois, et efficaces, et qui répond, je pense, à une demande qui se fait de plus en plus rare, parce que même Dacia, avec le Duster, mais tu vois, avec le Sandero, quand il va y avoir le renouvellement, finalement, ne fait plus de l'access, hein. C'est plus réellement du low cost. On a des caméras, on a vraiment les régulateurs, il y a vraiment toutes les dernières choses. On a le moteur pour le coup de la Clio en hybride, donc franchement, ça serait la bienvenue en tout cas pour ceux qui voudraient avoir la possibilité d'acheter un véhicule électrique. Mais là, je pense qu'on tient le bon bout avec Stellantis. Et comme je t'ai dit, si voilà, tu verrais cette plateforme ailleurs, je ne sais pas, ça serait en tout cas intéressant de la développer parce que ça permettrait aussi de réduire les coûts. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée et puis à bientôt.